sac à sperme. Des carpas devant la Kaaba. Oh! Et vous allez me dire que c'est pour soupçon ça? Normalement, c'est pas à moi de le dire. Mais non, les imams, ils sont occupés à faire des moukhabala en forêt. C'est un business. Les agences de voyage, pour un sweep-up, ils envoient des traînées vers le... Bonjour tout le monde, j'ai fait mon pèlerinage avec Baye Walid et Remède du Cœur. C'est le multiverse. Et du coup, j'avais quelques questions à leur poser. Dis-nous, Inch'Allah. Alors, première question, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup d'encouragement et tout ça, mais j'ai aussi eu beaucoup d'avis négatifs, de méchanceté par rapport à mon pèlerinage. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est vrai qu'avant, tu étais une jeune fille qui a fait des erreurs. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu nous as appelé, tu voulais te repentir, faire ta umrah. Tu es devenue une femme et personne ne peut se mettre entre toi et ton Seigneur. Personne. Maintenant, demain, on te le souhaite, tu deviendras même une mère accomplie. Inch'Allah. Si moi, je peux te donner un conseil par rapport à ta question, c'est premièrement te concentrer sur toi, d'évoluer, devenir la meilleure version de toi-même, alhamdoulilah, petit à petit. Et lorsque tu vas évoluer, forcément, tu vas apprendre. Comme on a pu apprendre. Par exemple, quelle est la chose la plus importante en islam? Le tawahid, C'est exactement ça. Ça veut dire? unifier Allah Oui. Dans? dans son adoration. Magnifique. Et le pire des péchés? Le shirk, l'association. Inch'Allah. Magnifique. Et ma deuxième question, c'est j'ai trop peur de retomber dans mes travers. Parce que là, je suis dans un lieu sain, je me sens apaisée et tout ça. Et quand je vais rentrer chez moi à Dubaï, j'ai trop peur de redevenir comme avant. Comme je te l'ai dit, tu peux pas changer du tout au tout. C'est impossible. Tu vas évoluer à ton rythme. Alhamdulillah, comme l'islam est venu d'ailleurs. En fait, il n'a pas direct dit aux gens arrêtez l'alcool. Non, il les a appelés d'abord au tawhid, la chose la plus importante. Et ensuite, petit à petit, retirer certains postes qui sont dérangeants. Mais concentre-toi premièrement sur ta croyance et tu vas voir que ça va venir tout seul, Inch'Allah. Par conséquent, aujourd'hui, avec ta notoriété, de temps en temps, partager des bonnes choses, des rappels, ceci, cela. Aussi, il est important de rappeler que l'islam a été propagé sur plus de 20 ans. Et les lois religieuses ont été révélées en fonction de l'augmentation de la foi des croyants. Donc attendre qu'une personne qui part de zéro, qu'elle change du tout au tout, du jour au lendemain, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est comme ce que vous m'avez expliqué, la religion, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est petit à petit. C'est ça, exactement. Également, il est important de rappeler que le vrai croyant doit ressentir de l'amour et de la joie quand il voit son frère ou sa sœur revenir à Allah. Et le fait de le critiquer, de le rabaisser, de le dénigrer, au lieu de chercher à l'élever et d'espérer pour lui une repentance et un retour vers Allah pour que cela puisse profiter à cette personne, mais également quand elle est extrêmement influente sur les réseaux sociaux, également à d'autres, et en réalité ce qui doit être fait. Aussi le fait de chercher à fouiller dans les intentions des gens pour essayer de comprendre la raison pour laquelle ils ont fait tel ou tel acte d'adoration ne fait pas partie du cheminement du musulman. Ce qui doit être fait, c'est l'aide, la paix, l'amour, la miséricorde, le fait de vouloir élever son frère comme nous aurions aimé être élevés à sa place si nous avions été dans une situation similaire. Aussi, j'aimerais rappeler que le pèlerinage est une obligation qui incombe aux musulmans qui en a les moyens et les capacités. N'incombe pas aux musulmans de s'être repentis pour venir au pèlerinage. Il faut savoir que le messager alayhi salatu wassalam a dit tous les enfants de Adam sont pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. On invoque Allah pour qu'Allah facilite notre sœur à se repentir et à revenir à Allah. Amin. Merci mes frères. Par rapport à Bassem, tout ce qu'il a dit, vous savez quoi? La Maëva d'avant, vous savez ce qu'elle aurait fait? Elle aurait insulté lui et toute sa famille. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie de l'insulter. Vous savez, ce que je lui souhaite, c'est d'y aller à la Mecque et de faire comme moi et de poser son front sur le sol et de demander pardon à Dieu pour tous ses péchés. Et que le bon Dieu, il lui blanchisse son cœur, il enlève toute la haine qu'il a dans son cœur. Et la vérité, il me fait de la peine ce mec-là, je vous jure. Et franchement, Wallah, s'il veut, je lui offre sa Umrah. Bassem, je te le dis, si tu veux y aller, envoie-moi ton passeport sur Instagram là tout de suite. Je te la paye. Comme ça, tu peux y aller, toi aussi, et tu peux demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Ourti Maëva, elle m'a répondu. Salam alaikum. Salam alaikum. Déjà, avant toute chose, j'aimerais m'excuser pour le sac à sperme. C'est vrai, j'aurais jamais dû dire ça. J'aurais pu dire péripatéticienne ou... Ça, je m'excuse et je suis très sincère. Maëva, ça fait une semaine que tu es là-bas, ouais, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que tu nous casses les couilles, machallah, que tu te rapproches de Dieu tous les jours. Mais tellement tu mets du cœur à l'ouvrage pour te rapprocher de Dieu, t'as oublié peut-être d'enlever tes photos. C'est le bon soupçon, c'est le bon soupçon. C'est le bon soupçon sur Internet. Peut-être que tu es tellement occupé à te rapprocher de Dieu et à répondre à tes followers qui ont des survêtements de la Juventus rose,
Ouais. Ouais, les faibles maghrébins qui ont la réussite des survêtements de la Juve rose et 40 kilos et qui te disent, Machallah, Inch'Allah. Tu sais, ceux qui sont dans l'arche de Noé, de Sidaïque et de Lépreux, qui a été construit par des imams, clé USB sur Internet, qui commencent à se mordre les doigts. Masha'Allah. Ouais, peut-être que tu as oublié, donc on va employer le bon suçon. Alors, soit tu gardes cette photo et t'enlèves toutes les autres, ou soit t'enlèves cette photo et tu gardes toutes les autres. Il faudra faire un choix, quoi. Donc, que Allah apaise mon cœur, les filles, et qui vous achète surtout une non-hypocrisie à vous. Donc, à choisir entre ton argent de la Omra et payer ma Omra avec un GoFast remonté de Malaga avec mon RS6, à choisir entre la peste et le choléra, le choix, il est rapidement fait. Le jour où j'irai à la Omra et au Hajj, que Allah me le permet avec tous les défauts que j'ai, personne ne sera au courant. Je le dirai à personne. Et surtout, quand je reviendrai, Inch'Allah, je sais que je ne serai plus le même homme. Vous avez transformé la Omra comme Disneyland. Vous n'êtes pas sincère. Vous nous cassez les couilles, ça fait 10 fois que tu reviens vers Dieu. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a bien des femmes qui se baladent avec des bouteilles de cristalline dans leur coffre, au cas où elles voient un chat et elles lui donnent de l'eau et elles vont au paradis. C'est ce que vous avez inventé. Donc, moi, Maïva, personnellement, j'ai rien eu contre toi de toute ma vie. Je m'en branle de ce que tu fais. Mais là, c'est pompon sur la Garonne, tu as ouvert la boîte de Pandore. Tu as sponsorisé l'islam du bon suçon. Donc, personnellement, Rabbi Yahdina à tous. Et puis, j'espère que comme moi, j'ai compris que je t'avais insulté, j'avais dit une insulte pour rien. Comme toi, je pense que tu comprendras peut-être ce qu'on veut te dire, à moins que tu as le cœur noir. Donc voilà, tu donnes l'exemple à des millions de femmes qui peuvent penser que life in plastique au Hajj is fantastique. Bon, Rabbi Yahdina, en espérant que tu as juste oublié pour les photos. Ouais, tu sais pas l'intention qu'elle a. Tu mesures pas son intention. Bah, ça fait 7 jours, elle est là-bas. Pourquoi elle n'a pas enlevé les photos? Bon, allez, salam alaikum. Et force à toi. Pique up, pique up. La Ourti Maïva.